Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et l'on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils étaient à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David? Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, et mon bétail, que j'ai tué pour mes tondeurs, et je le donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Amen. Nous sommes là, ça fait combien? Tu as des esclaves qui ont fait tout ceci, mais lui il dit, lui il s'en fout de ça. C'est-à-dire toi-même il s'en fout de toi. Amen. C'est quand même un peu choquant. Aujourd'hui les gens s'en foutent de toi, c'est vrai. Peut-être qu'ils savent ce que tu fais, peut-être qu'ils savent ce que tu ne fais pas. Mais après David est devenu roi, non? N'est-ce pas? Et les gens continuent à t'humilier parce que Dieu doit porter la couronne de gloire. Pour lui, c'était très bien de pouvoir humilier David. C'est bien, c'est pas grave. Mais il n'est même pas le seul. Quand nous prenons le chapitre 17, 1 Samuel 17, lisons pratiquement à partir du verset 7, 8, 9, 10, 11. Vous allez comprendre quelque chose. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand. Là, on parle de Goliath, n'est-ce pas? Oui. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend comme moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier de ces
3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelaient Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Le Philistin s'avança matin et soir et il se présenta devant 40 jours. Il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térubet, faisant la guerre aux Philistins. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, ce incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Son frère aîné, est-ce qu'il a entendu parler? Il s'est mis en colère contre David. Oui. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. Et la malice de ton cœur. Et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Mais pourquoi lui peut s'adresser comme ça à son Seigneur? Comme si quelque chose ne s'était pas passé lui à sa présence. 1 Samuel chapitre 16. Nous allons voir ça. Lis 1 Samuel chapitre 16. Le Seigneur dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et le Seigneur dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu pointeras pour moi celui que je te dirai. Saül fit ce que le Seigneur avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, l'œil du Seigneur est ici devant lui. Et le Seigneur dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Amen. Et le Seigneur regarde au cœur. L'homme fait quoi? Regarde ce qui frappe aux yeux. Répète bien, l'homme fait quoi? L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'homme fait quoi? Regarde ce qui frappe aux yeux. Continue. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or,
il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Le Seigneur dit à Samuel, lève-toi, oins-le car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur saisit David. Samuel fait quoi? Samuel prit la corne d'huile. Il a pris la corne d'huile. Il a vu qu'on lui a donné l'onction. Et l'onction que Dieu a donnée au travers de Samuel, c'était pour que David devienne quoi? Mais quand Samuel a vu lui-même au début, il pensait que c'était lui. On dit non, c'est pas lui. On dit c'est votre dernier petit frère. Amen. Mais le jour qu'il y a une bagarre, lui-même il sait qu'il y a une onction sur la vie de son frère. Il sait ça, mais il dit quoi? Je connais ton orgueil et ta malice. Je suis en train de te dire, si les gens de dehors te rejettent, c'est parce que les gens de dedans ont déjà rejeté. Mais est-ce que ça va annuler la bénédiction de Dieu sur ta vie? Est-ce que ça va annuler l'onction de Dieu sur ta vie? La seule chose que toi tu dois retenir, c'est ce que Dieu pense de toi et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Faut oublier ce que les gens vont dire dans ta propre famille. Tu t'en fous d'eux. Mais qu'est-ce que Dieu lui pense de toi? L'homme regarde quoi? À l'apparence, à ce qu'il frappe. Mais quand David était né, est-ce que ses parents savaient qu'il avait quelque chose sur David? Non. Est-ce que ses frères savaient qu'il avait quelque chose sur David? Non. Est-ce que Dieu savait qu'il voulait faire quelque chose avec David? Oui. Qui a sauvé Israël? Qui a sauvé Israël? Est-ce que tu sais que tu es le sauveur de ta famille? Non, peut-être que tu ne le réalises pas. Pour que le Seigneur puisse faire quelque chose avec toi, il faut que les gens commencent à te négliger et à te rejeter. Tant qu'on ne t'a pas rejeté, on ne peut rien faire de toi. On ne peut rien faire avec toi. Si tu veux qu'on te prenne bien, le Seigneur va te prendre mal. Mais si les gens te prennent mal, le Seigneur va te prendre bien. Amen. Amen. Je vous explique ce que nous avons dit hier à ceux qui étaient là à la retraite. Ici, nous avons Christ roi libérateur, le roi des rois. Amen. Et le slogan de ces actes-là, c'est de la couronne d'épines à la couronne de gloire. Pourquoi la couronne d'épines? La couronne d'épines a été donnée à Jésus pour qu'on puisse se moquer de lui. Amen. Mais pour que tu puisses avoir une couronne de gloire, il fallait que tu sois un peu comme Jésus. Tu es appelé à devenir roi, mais les gens ne veulent pas reconnaître ta royauté. Je t'explique. Ici, c'est deux couronnes, n'est-ce pas? La première couronne là, c'est la couronne qu'on donne à tous les rois. Et ce qui est en haut, c'est la couronne des rois des rois. C'est pour ça que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi de qui? Il est le roi des rois. Parce que moi je suis roi, parce que toi tu es roi, donc il est notre roi. Est-ce que toi tu te considères comme roi? Non, tu n'arrives pas à te considérer comme roi parce qu'autour de toi, personne ne te considère comme roi. Et tout le monde t'a donné la couronne d'épines, qui est la couronne d'humiliation, qui est la couronne de souffrance, qui est la couronne du rejet. Et tu vis dedans, et tu habites avec, et tu te plais dans ça. Mais en réalité, ta place là, c'est la vraie couronne. Parce que Christ doit régner au-dessus de toi. Mais aussi longtemps, écoute bien, aussi longtemps que tu n'as pas de couronne, c'est qu'en réalité tu n'avais pas été choisi comme roi. C'est parce qu'on t'avait choisi comme roi que la méchanceté des gens te donne couronne d'épines au lieu de te donner vraie couronne. Qui ne me suit pas? Le roi David, le petit David, on lui a donné une onction pour devenir roi. Mais autour de lui, les gens préfèrent lui donner une couronne d'épines. Mais le temps va arriver où la vraie couronne là, il va l'avoir. C'est parce que tu es appelé à devenir roi qu'on te donne une couronne d'épines. C'est parce que tu es appelé à devenir quelqu'un qu'on va chercher à te rejeter, on va chercher à pouvoir t'écraser. Tu sais pourquoi les gens sont jaloux de toi? Tu ne sais pas. Tu vis des situations de galère. Physiquement, quand tu regardes à gauche et à droite, est-ce que tu vois l'argent sur toi? Rien. Mais quand tu marches dans la rue,
tu remarques que quand vous êtes 4, 5, 6, c'est toujours vers toi que les gens peuvent aller demander l'argent. Tu dis, mais moi-même, ils m'ont vu comment, ils me voient comment vous venez me demander l'argent, n'est-ce pas? Effectivement, eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils viennent vers toi pour te demander l'argent. C'est parce que spirituellement, l'argent est là, l'auteur de l'argent spirituellement, leur âme ressent ça. Il y a l'argent autour de toi, mais physiquement, il n'y en a pas. Spirituellement, ça y est là, mais physiquement, on ne voit rien. C'est pas parce qu'on ne voit pas physiquement que spirituellement, ça n'existe pas. Donc tout le monde vient vers toi parce que tu les attires à cause de l'argent que toi tu as. Il te faut simplement qu'on t'explique certaines choses pour transformer ces choses spirituelles en choses matérielles. Mais ça ne peut pas être quelqu'un qui est pauvre. Il y a une bénédiction sur toi. Si tu n'avais rien, les gens n'allaient jamais pas te faire toi. Si tu ne t'es rien, il y a juste un tout petit problème dans ta vie. Regardez, quand nous avons parlé de la malédiction de Jéricho, on a dit tout simplement que la malédiction est tombée sur Hier du Béthel. On a dit, mon Dieu soit celui qui va essayer de reconstruire la ville. En reconstruisant la ville, son premier fils meurt. En faisant le fondement sur la porte de la ville, son deuxième fils meurt. Cette malédiction l'a agi plus de 800 ans après. Mais quand ils ont fini de reconstruire Jéricho, et quand le prophète Élisée est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mon Seigneur, toi-même tu vois que la ville est bien, mais il y a un tout petit problème. L'eau là, quand on prend là, ça nous crée des problèmes. Sinon la ville est bien. C'est comme toi, quand on te voit là, tu es bien, mais il y a un tout petit problème. On va enlever ce petit problème aujourd'hui là, et tu seras une très bonne fille de monde. Tout est bien en toi, mais il y a un petit quelque chose. Donc ça fait que cette fille là, franchement, cette fille elle est bien, mais il y a un petit quelque chose. Tant qu'on n'enlève pas ce petit quelque chose là, tu seras bien, mais... Je regarde moi, non? Il y a toujours un mais. Tu te bats, tu vas arriver quelque part, il y a toujours un mais. C'est ce qui te ramène toujours à ça. Tu veux réussir, tu veux tout faire. Oui, tout le monde sait. Toi-même tu sais, mais il y a toujours un mais. Pourquoi? Peut-être il y a une malédiction quelque part, peut-être il y a un problème pour toi, une chose. Ce mais, on va l'enlever ça. Ce mais là, on va le détruire aujourd'hui. Il faut que ta vie soit très bien. Il faut que toi-même tu sois très bien. La première chose que je vais t'enseigner, accepte le fait que ta vie soit comme ça aujourd'hui. Si Jésus n'avait pas porté la couronne d'épines, on n'aurait pas donné la couronne de gloire. Et Dieu se sert de la couronne d'épines pour transformer sa vie en couronne de gloire. Si tu as déjà la couronne de gloire, tu veux continuer quoi? Dis-moi. Le bien porteur, as-tu besoin de médecin? Si ta vie était trop bien, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Je veux donc t'inviter à ne plus garder de colère et rancune vis-à-vis de ceux qui ont cherché à pouvoir t'humilier, te casser. Mais bien plus, Dieu serait passé par eux pour que ta vie soit de la sorte. Afin que lui, voyant cette situation-là, et puis saisir cela et puis manifester sa gloire. Accepte ton humiliation. Accepte l'humiliation. Accepte le brisement. L'humiliation, la souffrance là, si tu veux, c'est ce que Dieu va utiliser pour manifester sa puissance. S'il n'y a pas ça dans ta vie, Dieu ne pourra rien faire. Il faut qu'il y ait ça. Soit comme ce petit David là, que dans sa famille, tout le monde ne considère plus. Soit comme ce David là, même les gens riches de la ville ne le supportent pas. Qui il est?
moi je prends ce que j'ai adopté, puis elle dit pourquoi? Toi tu vas devenir qui? C'est ce qu'on pense de toi. Mais est-ce qu'ils savent ce que tu deviendras plus tard? Est-ce qu'ils savent? S'ils n'avaient pas la même ce qui était David, est-ce qu'ils allaient se comporter de la sorte? S'ils savaient qu'il y avait une véritable option, est-ce qu'ils savaient que cet enfant allait réussir plus tard? Non, on ne sait pas. Mais je suis en train de te dire, là où tu es assis, regarde bien la personne qui est assise à côté de toi. Je te demande de bien la regarder. Parce que c'est la dernière fois que tu la vois de cette façon. C'est la dernière fois que tu la vois de cette façon. Parce que quand vous allez sortir ici, ce ne sera plus de cette façon-là que Dieu fera quelque chose. Donc, regarde-la très bien. Tu l'as bien regardé. Et puis, il faut lui dire la personne qui a bien. Il faut lui dire, regarde-moi bien. Dis, regarde-moi bien. Dis-lui, regarde-moi bien. Depuis que je suis petit là, tu as mis une option dans ma vie. Dis-lui. Dis, regarde-moi bien. Je ne suis pas né au hasard. Dieu m'a préparé pour quelque chose. Dieu m'a destiné pour quelque chose. Mais il semble que le temps est arrivé. Et cette chose-là va se manifester. Et je vais commencer à prier. C'est pour ça que je te dis, regarde-moi bien. Les choses ne seront plus comme par le passé. Est-ce que toi-même tu as convaincu de ce que tu as dit? Est-ce que tu as convaincu de ce que tu as dit? Est-ce que tu es sûr de ce que tu as dit? Est-ce que tu es sûr de ce que tu as dit? Est-ce que tu es fier de porter la parole? Et c'est dans ça que tu es. Mais il faut que tu aies ça. Tant que tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas appelé à devenir roi. Il y a des personnes quand elles naissent, depuis leur naissance, on peut prendre l'image de Jésus comme de Moïse. À cause de leur naissance, il y a beaucoup de dégâts. Parce que les gens savent qui ils sont et ce qu'ils feront plus tard. Donc il faut que ta vie soit une vie qui soit attaquée, soit une vie qui soit menacée, une vie qui soit perturbée, une vie où rien, apparemment rien n'avance. Quand tu avances un peu, tu redescends, tu touches le fond. Dieu essaie de te faire sortir entre la main. Mais en fait, c'est une très bonne chose. Amen. C'est une très bonne chose. Je coupe un peu pour prendre la fin du témoignage d'un ami. C'est un ami qui a vraiment souffert, son père l'a abandonné. Et puis, quand il a eu le CP, c'est là que le papa est parti, sa maman sont là pour vivre. Jusqu'à arriver en 3e, sa maman dit, j'ai plus l'argent pour te scolariser. Donc, allons au village. Ils ont fait 2 ans au village. Et puis sa maman dit, au lieu de laisser la village, toi, il faut aller en ville, on ne sait jamais. Il s'est levé, il est parti en ville, il faut aller de ses amis de 3e qui lui dit, toi, on te cherche, il paraît qu'à Abidjan, il y a un concours de police. Et puis toi, tu es ici. Il dit, mais s'il y a un concours de police, c'est sûr que je vais avoir transport matière. Après, il faut avoir l'argent de dossier, tout ça. Il dit, alors moi, je vais t'aider. Quand ils ont fini de tout apprêter le matin, quand il s'est levé, il dit à son ami, il faut partir. Le gars dit, pourquoi? Il dit, je suis malade, je suis rond. Je ne peux même pas marcher. C'est-à-dire, chaque fois que quelque chose arrive là, c'est problème. Le gars dit, tu vas te débrouiller avec Firon, et puis on va aller après ça. Gloire à Dieu. Ils sont arrivés, ils disent qu'ils peuvent. Firon qui est là, ça lui donne la fièvre, tout, il ne peut même pas marcher. Donc ils sont arrivés, il a vu un gars qui vendait des tabliers, des gars qui vendent des cigarettes là, il est assis à côté. Et puis il a mis son camarade là, il a qu'à aller faire le rang pour lui aller déposer les papiers. Donc il est assis, il est en train de souffrir. T'as dit, pense à sa vie. Pourquoi c'est toujours moi ce genre de choses là? Où on doit se battre pour aller déposer le dossier là, c'est en ce moment, dans ce jour là, que Dieu a vu pour venir vers Philon. Si ce n'est pas Dieu, peut-être que c'est Satan, peut-être que c'est la sorcellerie, tout ça là c'est pour m'empêcher. Donc tout ça là c'est dans sa tête, ça le fatigue, ça le mélange. Midi est arrivé, 13h arrivé,
Il y a un monsieur qui vient payer cigarette, qui vient, qui le regarde. Les deux se regardent. Il dit, toi là, on se connaît, non? Il dit, mais ton visage me dit quelque chose. Ils ont parlé un peu jusqu'à, on dirait qu'ils ont fait CM2 ensemble. Il dit, mais quand tu fais quoi, tu es assis ici? Il dit, mon frère, je suis venu déposer mes papiers, mais j'ai Firon, dont il venait un camarade pour aller faire le rang à ma place. Mais toi-même, tu fais quoi ici? Il dit, ceux qui font rang pour aller là-bas, la personne à qui il met le dossier là, c'est moi. S'il n'avait pas Firon, qu'est-ce qu'il allait venir s'asseoir? Donc le Firon est bien placé, mais le Firon est mal placé. Le Firon est bien venu, mais le Firon est mal venu. Donc mon ami est la sécurité Firon, je te dis merci. Merci-moi pour tout ce que je te dis. Si tu n'étais pas arrivé là, avec tout ce monde-là, comment tu vas faire? Regarde mon ami là, depuis 6 heures, il est encore dans le rang. Il ne veut pas encore arriver quelque part. Firon, je te remercie. Je suis en train de te dire, considère toutes les situations dans ta vie comme des Firon de pouvoir. Que ce soit le manque de travail, le manque d'argent, la maladie, la souffrance, l'humiliation, c'est des Firon pour toi que Dieu va utiliser. Tu aimes trop te plaindre. Tu aimes trop te plaindre. Alors que Dieu lui a son plan. Tu aimes trop te plaindre. Tu aimes trop accuser. Dieu lui a son plan. Pour toi, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Tous ceux qui sont autour de toi espèrent. Mais écoutez, David, depuis les petits, on lui a donné l'onction, mais l'onction, on n'en voit pas. Il s'est levé, il est parti combattre Goliath. Il a gagné. Mais après ça, il a eu toutes sortes de problèmes. Le roi voulait chercher à le tuer. Mais l'onction que j'ai reçue dans ma vie là, ça me sert à quoi? Et avec ça, j'ai toutes sortes de problèmes. Diable, m'y attend un peu. L'onction n'a pas servi. Souvent, on ne réalise pas. Mais celui qui a mis l'onction dans ta vie, il ne va jamais t'oublier. Tu sais pourquoi il a mis l'onction dans ta vie? L'onction qu'il a mis dans ta vie là, c'est une part de ce que lui-même il est qu'il a mis à l'intérieur de toi. Donc Dieu ne peut pas s'oublier lui-même. Je suis en train de dire quelque chose. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais quand moi je prêche, si tu es là et que tu écoutes, c'est que ce message vient pour toi et puis le message va te concerner. Je ne sais pas si on se suit. Je ne sais pas si on se suit. Si tu es en train de m'écouter, c'est que le message est pour toi. En 98, j'étais en train de prêcher, ils ont pris ça. À l'époque, c'était les cassettes VHS, les grosses vidéos là. Et puis, je ne sais pas, plus de 15 années après, il y a un prêtre qui avait trouvé cela. Il a mis la réalité. Et il y a des gens qui sont venus rendre visite au prêtre. Et puis, ils étaient même en train de se moquer de moi. Ah, mais à l'époque, il était mestre, il était ceci. Il y a une dame qui est arrivée. Et puis, j'étais en train de demander à ceux qui étaient malades de poser la main là où ils ont mal. Il y avait une dame qui avait une boule dans le sein. Et en ce moment bien précis dans la vidéo, une dame qui avait une boule dans le sein venait de voir sa boule disparaître. Et puis celle qui était là, comme il y avait le sein, elle voulait rien dire, elle a demandé les toilettes. Quand elle est partie dans les toilettes, elle est devenue, sa boule a disparu. Une vidéo qui dure plus de 15 ans. Donc si tu écoutes, c'est que le message est pour toi. Si tu es présent, c'est que le message est pour toi. C'est-à-dire quand tu n'es pas concédé, Dieu ne te fait pas venir ici. Là où tu dois être là, c'est là-bas que tu seras. Mais si tu es ici, c'est parce que tu dois être ici. Donc considère toutes les situations de vie comme des Firons. Considère tout ce que tu vis comme Michel, comme une humiliation, comme des Firons. Dieu va passer par là. S'il n'y a pas ça dans ta vie là, Dieu ne peut rien faire. S'il n'y a pas ça dans ta vie là, Dieu ne peut rien faire. Il faut accepter ça. Si tu sens l'envie de pleurer, aussi pleure. Si tu sens qu'il y a eu trop de Firons, c'est pas grave. C'est le chemin de gloire. Si tu penses que franchement tu as reçu trop de coups, c'est le chemin de Dieu pour toi. Dieu ne permet pas à tout le monde d'avoir trop de Firons. C'est pas possible.
fois quand tu te dis, mais pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Pourquoi c'est toujours ceci? Pourquoi c'est toujours cela? Dieu lui sait pourquoi. Même si toi tu ne sais pas, Dieu lui sait pourquoi. Pourquoi c'est toujours cette maladie-là qui m'attaque? Pourquoi c'est toujours cette faiblesse-là qui m'attaque? Pourquoi c'est toujours cette infirmité-là qui m'attaque? Mais Dieu, lui, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Ça n'arrive pas à tout le monde. Les autres, la lèvre, ils brillent bien. Mais pour toi, appelé à briller 2 fois plus. Donc tu n'as rien à craindre. Je suis le droit chemin de ta destinée. Il faut qu'à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, les gens te donnent toujours leur couronne de vie. Il faut que tu sois le plus rabaissé de la famille. Et quand tu vas sortir, les gens de rien vont te dire n'importe quoi. Mais il faut que cela arrive. Et puis ça c'est bien pour toi. Dieu savait qui était David. Et hier même son frère qui a vu, il a pris l'onction devant lui. On a vu comment il va commencer à se comporter. Mais c'est le plan de Dieu. Et personne ne peut contre le plan de Dieu. Quand ta propre destinée arrive, donc il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes ça. Ce qui pourrait faire blocage, c'est la rancune que tu pourrais avoir vis-à-vis des ceux vis-à-vis des sœurs. Parce que ceux-là, ils m'ont martyrisé comme ça. Ceux-là, ils m'ont humilié comme ça. Ceux-là, ils m'ont fait ceci. Je te demande maintenant, je n'ai plus gardé la vie. Ceux qui t'ont escroqué, qui ont volé ton argent, qui t'ont trahi, qui t'ont rejeté. Mais c'est normal. Ce n'est pas aussi facile pour tout le monde de supporter. Mais accepte. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes. Souvent tu te sens seul, très seul. Il faut que tu acceptes. Ta victoire, Seigneur, que je me lève, car ton amour comble mon cœur. Très fort. Si tu veux crier, Ta crie. victoire, Seigneur, Dieu va te fatiguer de souffrir. que je Dieu va te fatiguer de souffrir.
Dieu fasse pour toi. Là où tu es arrivé dans la vie, là, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Là où tu es arrivé dans la vie, là, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Parce que c'est pas là-bas ta place. Ta place est encore plus loin. Ta place est encore plus loin. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Ta place est encore plus loin. Parle à ton Dieu, mais surtout ne sois pas distrait. Parle à ton Dieu. Tout doit vers ton Dieu. Seul ton Dieu peut changer ta situation. Aucun homme ne peut changer ta situation. Aucun être ne peut changer ta situation. Aucune structure ne peut changer ta situation. Seul ton Dieu peut changer ta situation. Seul ton Dieu peut changer ta situation. Ton miracle vient de ton Dieu. 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 Donc parle à ton Dieu.